Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau débrief. On va débriefer le match entre Montpellier et Paris. Donc victoire 3-1 des Parisiens, les buteurs. Paris contre son camp à la 41e. Ensuite Neymar à la 74e sur un magnifique coup franc. 74e d'ailleurs, le but à la minute de Louis Nicolin, qui est décédé à 74 ans, donc c'est une minute sacrée pour Montpellier. Bah, il a inscrit un coup franc magnifique, Neymar. Et ensuite, 76e Mbappé qui va marquer magnifique frappe du pied droit enroulé, donc 2-1. Et ensuite, Icardi pour conclure le score 3-1 sur une magnifique reprise de volée. Donc voilà, une nouvelle fois, Paris a montré ses failles dans le jeu. Une nouvelle fois, Paris nous a ennuyé. Une nouvelle fois, le PSG a été décevant. Le PSG a été inquiétant aussi par des moments. D'ailleurs, pendant les 70 premières minutes, pendant les 70 minutes de ce match, Paris aurait été dégueulasse dans le jeu. Voilà, c'était pire que face à Nantes. Aucune envie d'aller vers l'avant. Aucun, aucune occasion. C'est brouillon. Neymar, il perd tous ses ballons. Aucune possibilité, aucune solution. Voilà, c'est brouillon, y a pas de. Y a pas. Enfin bref, je sais pas comment décrire ça, mais en tout cas, voilà, c'est de la merde ce que fait Paris. Et voilà, donc, franchement, de A à Z, enfin de. Non, pas de A à Z quand même. De la zéro à la 77, à la 70e, Paris aura été d'une faiblesse offensive, d'une pauvreté offensive assez impressionnante. Les Parisiens, ils m'ont vraiment inquiété par des moments parce que. Euh, parce que il n'y a aucune solution offensive, voilà, tout simplement. Paris n'arrive pas à montrer, enfin c'est de pire en pire les amis, c'est de pire en pire. Voilà, ce soir il y a la victoire, mais c'est de pire en pire dans le jeu. Voilà, je vois plus le vrai Paris Saint-Germain, je vois plus le Paris Saint-Germain. Même l'année dernière c'était mieux que cette année. Cette année c'est vraiment ennuyant, c'est vraiment à chier. L'équipe elle se fout de la gueule de la part de tous ces gens de la part de tous ces supporters parisiens. L'équipe, euh, l'équipe déçoit tout simplement. Voilà, alors certes ce soir ils ont gagné, mais c'est le strict minimum on va dire parce que ce soir voilà ça aurait encore été nul. Voilà, y a aucune possibilité. Dès que le PSG a la balle, il perd toujours les ballons. Dans les 30 derniers mètres, il n'y a aucune solution. Voilà, aucun joueur qui va décrocher pour aller donner des possibilités. Toujours des pertes de balles, toujours du brouillon. En plus, voilà, toujours haché. Côté Montpellier, c'est pareil. Côté Montpellier, les Montpelliérains n'ont quasiment rien proposé dans le match. Alors, ils ont marqué un but, mais c'est sur un coup de pied arrêté. Mais voilà, la première mi-temps aurait été vraiment très très triste en occasion. Très très pauvre. Voilà, Montpellier et Paris ne se découvrent pas. C'est un match très fermé. Les deux équipes ne se découvrent pas et donc on assiste à une première mi-temps très très soporifique parce que on s'ennuie vraiment, il n'y a pas de possibilité des deux côtés. Un jeu fermé, voilà. Euh, aucun des joueurs va essayer d'apporter un peu de profondeur, d'apporter un peu d'espace d'air dans ce jeu. Et je pense qu'en ce moment, cette Ligue 1 nous propose vraiment du jeu très médiocre. Parce que déjà hier, lors du match de Nîmes, on avait assisté à un match de merde. Enfin, un match très très ennuyant. Voilà, je pense que Paris et Lyon, cette saison, c'est vraiment très très pauvre dans le jeu. À l'inverse de Marseille, voilà. Donc voilà, la saison dernière, on avait vu Paris, Lyon, Marseille nul. Enfin, globalement nul. Et cette saison, Paris et Lyon ne sont pas bien dans le jeu. Mais Marseille, cette saison, nous régale. Et voilà, Paris ce soir gagne. Et ça, c'est le plus important parce que les Parisiens, qui étaient en cas de défaite, les Parisiens auraient eu la pression parce que demain, Marseille joue face à Bordeaux. Et si Marseille gagnait et que Paris perdait, ben Marseille revenait à 2 points de Paris. Donc voilà, les Parisiens qui se donnent de l'air quand même. 8 points d'avance sur l'OM. Paris 39 points. Montpellier 31 points. Donc ça va quand même faire du bien pour les Parisiens. Voilà, quand même, on a vu un trio d'attaque. Neymar, Icardi, Mbappé. La première fois que ce trio d'attaque était aligné cette saison. Hein. La première fois d'ailleurs. Pendant 70 minutes, on les a pas vus.
très peu en vue, surtout Mbappé et Icardi, parce que Neymar, lui au moins a essayé, Neymar lui au moins a tenté des choses, mais Neymar c'était vraiment très maladroit. Neymar il provoquait des fautes, voilà, très mauvais match de Neymar, mais il est décisif et ça c'est le plus important. Neymar, mais pour moi je pense que je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais il est trop dans la provocation, il est trop dans les il veut trop j'ai l'impression que maintenant Neymar il cherche trop les joueurs parce que il est toujours à terre, il est toujours à se plaindre et ça j'en peux plus parce que il est capable de faire plein de bonnes choses comme il l'a montré sur le but et sur la passe décisive. Voilà, Neymar c'est vraiment des fois il est bon, des fois il est pas bon, c'est vraiment entre deux. Mais mais voilà, Neymar il a marqué un nouveau but ce soir. Il a marqué en plus un beau but, hein. Un magnifique coup franc, voilà. En plus, voilà, il a touché le poteau sur un coup franc. Mais voilà, Neymar, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il montre en ce moment. Parce qu'il marque des buts, mais il est très peu en vue dans le jeu. Dans le jeu, il est vraiment très maladroit. On voit plus le Neymar d'avant qui nous faisait des magnifiques gestes techniques. On voit plus le Neymar d'avant qui nous régalait, qui nous faisait des petits ponts, des sombreros, tout ça. Voilà, on voit plus le Neymar dans sa plus grande forme, mais on voit un Neymar chirurgical. Voilà, très chirurgical ce Neymar. Voilà, il montre encore tout son talent. C'est vraiment un joueur très important dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Neymar. Voilà. Sinon, Kylian Mbappé, il a marqué son but, encore une fois, voilà. Il a marqué son but, il a fait sa passe décisive. Magnifique d'ailleurs la passe décisive pour Icardi. Mbappé, il a été moins en vue dans ce match. Voilà, il a moins participé dans le jeu. Il s'est montré très discret. Il est aligné sur le côté droit par Thomas Tuchel dans ce match. Mais il a été très discret Neymar sur ce match. Mbappé pardon sur ce match. Voilà, on l'a moins vu. Il a moins été en vue que lors du match face à Nantes. Mais voilà, hein, Mbappé c'est pas son côté de prédilection, le côté droit. Et il a marqué un magnifique but sur le côté gauche, voilà. Et sinon, Mauro Icardi, à part son but, il a touché que 13 ballons, il me semble. C'est très pauvre. Voilà, Mauro Icardi, c'est très pauvre, mais c'est très chirurgical. Mauro Icardi, voilà. Offensivement, voilà, il te fait un tir, il te marque un but, voilà. Mauro Icardi, c'est tout ce que j'adore. C'est, c'est l'attaquant de pointe idéal pour le Paris Saint-Germain. Voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur parisien depuis le début de la saison avec Di Maria. Parce que vraiment, il fait vraiment une magnifique saison, Mauro Icardi. Et encore une fois, il a marqué aujourd'hui un magnifique but. Donc voilà, ce trio Neymar, Mbappé, Icardi. En tout cas, voilà, si on devrait résumer un truc très simple, c'est que ce trio, il a été mauvais aujourd'hui. Dans l'ensemble du match, il a été mauvais, mais il a été très chirurgical. Donc ce trio, il a été efficace, chirurgical. Il a assuré l'essentiel, voilà. Ce soir, ce trio Neymar, Mbappé, Icardi. Donc voilà, ils ont pas fait un grand match les trois. C'était la première fois qu'ils étaient alignés. Mais c'est vraiment les trois qu'on marqué, c'est les trois qu'on fait leur passe décisive. Et pour moi, franchement, c'est vraiment très bien pour la confiance. Peut-être que dans le jeu, c'est pas exceptionnel, mais c'est les buts qui comptent. C'est les buts qui comptent. Et c'est la confiance qui compte. Mais voilà, encore une fois, le Paris Saint-Germain aurait été très pénible dans ce match. Le Paris Saint-Germain aurait été très pauvre. Le Paris Saint-Germain aurait été inquiétant des fois même. Voilà. Aussi, il y a un carton rouge pour Montpellier, hein. C'est important de le noter, carton rouge pour Montpellier. Et donc c'est peut-être le carton rouge qui a permis de délivrer les Parisiens offensivement. Mais les Parisiens vraiment, après avoir encaissé le but, et c'est ça qui est inquiétant, c'est après avoir encaissé le but, les Parisiens n'ont pas eu de véritable réaction. Ils n'ont pas eu de véritable sursaut d'orgueil. À côté, Montpellier, ça défendait bien, c'était très agressif, ça donnait du jeu, du jus, de l'intensité. Et donc en première mi-temps, ça aurait été vraiment très pauvre dans la possession, dans les occasions, tout ça. On a assisté à une première mi-temps très ennuyante, mais en deuxième mi-temps, vu que Montpellier a ouvert le score, peut-être que Paris se découvrait un peu plus et encore, c'était pas non plus une énorme domination des Parisiens, mais ils se découvraient un petit peu plus quand même les Parisiens. Et voilà, ce carton rouge fait très mal à Montpellier. Et voilà, Neymar qui marque le coup franc. Ensuite, voilà, c'est la démonstration des Parisiens. Mais voilà, encore une fois, Paris se sera contenté de l'essentiel. Donc pour moi, le point positif, c'est le trio Neymar, Mbappé, Icardi. Eux trois ont marqué un but. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà.
C'est la première fois qu'on les a vus ensemble cette saison. Et je pense que voilà, ça fait du bien. Les automatismes commencent à se créer. Déjà, Neymar et Mbappé avaient marqué mercredi. Icardi n'était pas présent mercredi face à Nantes. Voilà, les automatismes commencent à se créer. Pour moi, c'est encourageant quand même ce trio d'attaque. Mais par contre, dans le jeu, faut vraiment s'améliorer parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup de mauvais matchs côté parisien. Il y a plus cette folie, il y a plus cette arme côté parisien offensivement, il y a plus de gestes magnifiques, il y a plus de folie dans le jeu. Mais encore une fois, ils auront assuré l'essentiel, ils auront assuré la victoire. Et tant qu'ils gagnent, les Parisiens, on pourra rien leur reprocher. Par contre, moi, vraiment, ce que je peux leur reprocher, c'est dans le jeu, c'est trop stérile, c'est trop, c'est trop mou, il y a aucune possibilité à chaque fois. Et ça, quand même, c'est pas normal pour le PSG. Faut s'inquiéter, faut inquiéter du jeu parisien. Mais voilà, donc le point positif et le point négatif. Le point positif, c'est le trio Neymar, Mbappé, Icardi. Le point négatif, c'est le jeu parisien, le jeu stérile des Parisiens qui commence vraiment à m'inquiéter. Je pense que je suis pas la seule personne à m'inquiéter du jeu. Mais sinon, voilà, j'ai parlé du PSG, mais sinon, Montpellier, franchement, ils ont réalisé un match très cohérent, les Montpelliérains. Voilà, ils sont joués contre une équipe parisienne en grosse difficulté. Du coup, voilà, ils ont exploité les failles. Offensivement, par contre, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils étaient pas assez à se découvrir offensivement. Voilà, quand ils étaient en attaque, il y avait que 4-5 joueurs montpelliérains maximum vers l'avant. Voilà, ils avaient pas trop envie de se découvrir pour pas prendre de buts. Mais voilà, les Montpelliérains qui auront vraiment posé beaucoup de problèmes. Voilà, ils ont pas concédé beaucoup d'occasions. Ils ont été très très bons pendant 70 minutes de jeu. Euh, voilà, ils auront gêné cette équipe parisienne. Et pour moi, voilà, je pense que qui méritait mieux ce soir. Et je pense que voilà, ce carton rouge a fait que ensuite le PSG a déroulé. Mais voilà, c'est dommage pour Montpellier, mais je pense que ce match est vraiment très très bien. Et je pense que quand même il faut s'en inspirer de ce match parce que les Montpelliérains auront été vraiment très très solides. Et bravo à eux, vraiment bravo à eux. Très très bon match de la part des Montpelliérains. D'ailleurs, Romain, si tu regardes cette vidéo, Romain fait ses débriefs. Dédicace à toi, dédicace à ton équipe. Car ils ont fait un super match, donc dédicace à toi. Et donc voilà les amis. Donc victoire 3 buts à 1 des Parisiens. Donc je récapitule, donc le PSG s'impose 3-1 dans le jeu en étant très très mauvais. Et j'avais dit dans mon prono que le PSG devait se montrer bien offensivement, devait trouver ses automatismes. Mais encore une fois, le PSG n'aura pas été bon dans les jeux, dans le jeu. Mais le point positif, c'est que le PSG a marqué 3 buts et surtout les trois attaquants ont marqué. Et je pense que pour la confiance, c'est très très important de gagner ce match. Donc les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Dédicace à Quentin. Dédicace à Romain, fait ses débriefs. Dédicace à Vincent, à Giacomo et à Ryan. En tout cas, voilà les amis. Moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À demain pour le prono de Bordeaux-Marseille. Portez-vous bien les amis. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.